sel pour monter des dinosaures, ça c'est cool. Et je peux pas encore m'en servir et j'ai des glacis, des lunettes. Mais ça c'est pas le plus important. On retrouve par contre ici de la viande crue, on peut retrouver aussi des fruits, on peut retrouver du wood, du thatch, des fibres. Donc le wood, c'est donc du bois forcément. Ça vous en avez besoin pour construire certains éléments, pour construire votre maison, pour construire, pour allumer du feu, des torches, etc. Ça peut servir aussi pour le feu par exemple. Donc il y a des fruits qu'on peut récupérer, qu'on peut manger, il y a des pierres, il y a des plumes aussi qui sont importantes pour certaines choses. Pour l'instant j'en ai à peine 5 et c'est un peu relou parce que j'aimerais en fait me faire une selle et il m'en faut 80. Donc il va falloir encore un peu y aller avant de pouvoir faire la selle. Donc ça c'est tout ce que j'ai dans mon inventaire et ça c'est tout ce que je sais crafter. Donc un peu des panneaux en bois et plein d'autres trucs, hein, des habits aussi par exemple. Donc il faut de la fibre ici, il me faut de la fibre aussi, donc ça ouais, il me faudrait 50 de fibres, mais je vais pas me faire d'habits tout de suite, sinon ça va m'enlever la fibre que j'ai pour faire ma selle. Mais donc ici, vous avez l'ensemble des choses que vous savez crafter. Quand c'est rouge, c'est que vous n'avez pas tous les éléments pour le faire, et quand c'est gris, c'est que vous l'avez fait. Ensuite, vous pouvez... Non, vous ne pouvez pas. Très bien, je voulais réparer mon item, mais visiblement, il faut qu'il soit ici pour le réparer. Est-ce que c'est ça ? Voilà. Voilà, donc là on peut réparer l'item, donc ça prend les trucs qui étaient affichés ici pour réparer l'item. Ensuite, une fois que l'item a été créé ou réparé, on peut le prendre et le glisser ici. Donc ça c'est mon personnage, il s'appelle Joe, il est level 10 et il fait partie de la tribu des CG, forcément. Ici il y a les différentes choses qu'on peut équiper sur son corps, donc potentiellement avant que je meure, bien entendu, dans un autre épisode que je n'ai pas enregistré, j'avais un pantalon et j'avais un haut pour lui, et ça je pourrais en refaire plus tard. Donc vous voyez ici, il y a marqué combien de jours ça fait, l'heure qu'il est, la température. Là ça nous dit qu'on est sur la côte est, et dans une région inconnue. Ici ensuite là il y a les différentes caractéristiques de mon perso, donc la santé, la stamina, l'oxygène, la nourriture, l'eau, le poids, les dommages qu'il inflige au corps à corps, la vitesse de mouvement, fortitude, ça je sais pas ce que c'est, la vitesse de craft et le torpor, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que parfois quand il tombe dans les pommes il y a ces petites icônes qui apparaissent, donc ça doit avoir quelque chose à voir. Ensuite ici on a les engram points. Donc en fait, quand on monte de niveau, on gagne des points et ces points nous permettent d'avoir des nouvelles compétences pour crafter d'autres éléments. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de niveaux à avoir puisque là ça va jusqu'au niveau 60. Donc je suis bien loin, je suis à niveau 10 seulement. Donc voilà à peu près pour l'interface générale. Là je vais faire glisser un truc de nourriture histoire que je puisse avoir accès à ma nourriture rapidement. Donc vous voyez que là le feu s'est éteint. Donc ce qu'on fait c'est qu'on retourne dans l'inventaire du feu. Donc ça c'est ce que le feu a produit. Donc j'avais mis de la viande à cuire et ça a produit aussi du charbon. Donc là je fais take all from inventory. Donc je prends tout ce que le feu a produit et je le mets dans mon inventaire ici. Donc, normalement ici je dois avoir du charbon maintenant. Voilà ici. Et par contre je veux rallumer le feu. Du coup je vais prendre de ça pour le faire et je vais light fire comme ça, voilà. Donc là, j'ai commencé à installer You're cold, you should find some warmth soon. Donc je vais rester à côté histoire que mon perso arrête d'être cold. Allez hop, on se met ici dans la maison, on est bien tranquillement. Voilà, donc vous pouvez voir que en bas j'ai l'accès rapide à mes éléments. Donc là une petite hache, là une petite pioche. Là je peux manger si j'appuie sur le CCD. Voilà. Ce qui est bien, il faut le faire souvent manger et c'est assez facile de trouver de la nourriture. Et donc ce qu'on va faire c'est que est-ce que je peux me crafter une torche? Ouais, donc là je suis en train de me crafter une torche. Comme ça je vais pouvoir un peu aller me balader avec vous. Je vais même en crafter 2. Voilà, donc là je vais dans l'inventaire, j'ai crafté ma torche. Je la prends et je la dépose ici. Ensuite je fais 3. Et c'est parti, je peux aller me balader avec ma torche. Alors je sais plus si quand on tient la torche on peut fouiller. Aussi voilà, vous voyez on peut fouiller.
et ramasser des choses. Alors il faut se méfier des dinosaures, il y en a des petits qui sont assez hargneux. Il faut savoir que si jamais on meurt, chose qui peut arriver, on perd tout le stuff et surtout on respawn ailleurs, donc ce qu'on a construit et tout, voilà, on l'a dans le baba et du coup on ne le retrouve pas. Donc il faut pas faire n'importe quoi, il faut faire attention à pas se faire attaquer, il faut être discret et surtout il faut pas aller attaquer comme un gros débilos juste parce qu'on voit un dinosaure. La seule chose que vous pouvez attaquer tranquillou, c'est les dodos, parce que les dodos sont inoffensifs quasiment, puis quand ils attaquent ça fait pas grand chose, en tout cas pas les dodos que j'ai pu rencontrer moi, qui ont des tout petits niveaux. Par contre ils donnent de la viande et ils peuvent donner des plumes également, donc de toute façon il faudra aller en attaquer, puisqu'il me faut pas mal de plumes pour faire une selle. Et en fait si je veux une selle, c'est parce qu'une fois que j'aurai la selle, je peux monter un dinosaure en fait, et ça c'est quand même vachement cool. Et c'est quand même vachement plus sympa que de se taper tout à pied, et c'est relativement long de toute façon d'explorer la carte. Là je suis en local, hein, parce que si vous êtes sur un serveur en multijoueur et tout, donc il y a d'autres joueurs, et puis vous pouvez avoir d'autres personnes dans votre tribu, et puis vous pouvez mettre en commun vos ressources, vos dinosaures, etc., etc. Donc c'est vraiment super cool. Mais je voulais d'abord le prendre en main de manière solo, histoire de comprendre vraiment bien les mécanismes avant de partir ailleurs et de me faire un peu défoncer bêtement. Parce que comme je vous ai dit, on perd tout quand on se fait battre. Donc là je récolte essentiellement des fruits comme vous avez vu, et de la fibre qui peut me permettre notamment de me construire, de me fabriquer des habits. Donc là je continue de ramasser. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu dispose d'un cycle jour-nuit qui est plutôt assez bien fait, je dirais, hein. Je trouve que c'est assez fonctionnel. Là pour l'instant on a de la chance, le jeu a pas trop de chutes de FPS, il y en a quelques-unes, mais j'espère que ça va être réparé plus tard, parce que sinon c'est pas très agréable, et je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir un beau jeu, et du coup ce serait vraiment agréable qu'il répare un peu les chutes de FPS. Là ça dépend, là je suis à 20 FPS, 23, 26, ça oscille un petit peu, donc on n'est jamais vraiment totalement stable. Je vais ramasser aussi des cailloux. Voilà. On va continuer. J'essaye de pas trop m'éloigner non plus. Ah, voilà. Lui c'est un volant. Il n'est pas forcément... il n'est pas méchant. Donc vous voyez, si on s'approche de lui, ça va nous marquer que c'est un pteranodon de level 13. Et là il s'envole vers l'infini et au-delà. Moi je vais essayer de faire gaffe parce que tout à l'heure je suis tombé sur des petits dinos qui sont venus me casser un peu les dents, et du coup j'étais mort, et du coup j'ai dû tout recommencer. Là pour l'instant ça m'a l'air à peu près calme, mais je préfère me méfier. Là on voit que le jour va commencer à se lever, dans pas trop longtemps en tout cas. Là vous pouvez voir la carte qui se dévoile petit à petit quand on se déplace. On va continuer à ramasser des choses. Il faudrait surtout qu'après, une fois qu'il fera jour, qu'on aille chasser les dodos pour avoir des plumes. Oh là, c'est quoi ça? Tiens, j'avais jamais vu un comme ça. Ok, ma torche s'est cassée. Donc lui c'est un Philomia level 11. Lui, bon ça va, il a l'air inoffensif puisqu'il ne me donne aucun coup. Ce qui est d'ailleurs pas plus mal, entre nous soit dit. Donc là on a beaucoup de fibres, mais il faudrait que je trouve surtout des plumes, parce que j'en ai besoin pour du coup pour la selle. Voilà, ça on va aller casser, récupérer du caillou. En fait je vais pas casser avec ça, je vais casser avec la hache. Quand on utilise la hache, on a plus de ressources en fait que si on casse avec une vulgaire pioche. J'ai remarqué ça par exemple, là ça donne beaucoup de bois avec la petite hache, mais ça donne quasiment rien avec la pioche. En plus une pioche c'est pas fait pour couper un arbre à la base, donc voilà.
Ah voilà, ce jeu est quand même tout à fait réaliste, hein, parce que personnellement je croise assez souvent des dinosaures en région parisienne. Hein. Voilà. Donc voilà. Le souci quand même de jouer avec ce avec quoi il faut jouer. Hein. Allez, on continue. Et après par contre j'ai l'impression que ça va me prendre vraiment du temps de trouver tout ce qu'il me faut comme plume. Alors je sais pas si on va trouver toutes les plumes aujourd'hui. Allez, boum, ça c'est fait. Bon, ça ne veut pas taper dessus, c'est vrai que c'est comme c'est un caillou de petite taille. Peut-être un peu difficile de viser correctement, après je ne sais pas. Et voilà. J'aime bien la musique quand le soleil se lève, c'est beau, c'est doux. On se dit pas qu'on va peut-être se faire bouffer par un T-Rex comme ça m'est arrivé à peu près. Ça m'est arrivé une fois hier, et puis après je me suis fait bouffer par des petits qui venaient me casser les dents là. Alors eux en face ils sont gentils, c'est sur ceux-là que je peux mettre une selle, mais d'abord il faudrait que je puisse bien sûr faire une selle. Mais sur ceux-là on peut mettre des selles, donc c'est plutôt pas mal. Et après normalement on peut se balader sur leur dos. Et il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas se balader, mais qui peuvent par contre porter des... Comment ça s'appelle? Ah, porter des charges. Donc c'est plutôt pas mal. Bien, bien, bien. Donc là, en fait, j'ai fait un truc con. J'ai mis une porte ici, mais j'ai pas fermé les murs ici. Donc, plus tard là. Ah, il a faim. C'est parti. Voilà, on le fait un peu manger. Et du coup, je vais mettre un mur ici. Comme ça, après, ce sera fermé. Donc, j'ai voulu me mettre un peu en hauteur ici. Au cas où, s'il y avait des animaux qui viennent de là, je pourrais les voir. Je suis pas trop loin de l'eau. C'est important parce que parfois, quand on a trop chaud, il faut se mettre dans l'eau. Et quand on a soif, on peut aller récupérer de l'eau. Faudra que je me crafte une gourde. D'ailleurs, je vais quand même vous emmener à ce truc là. Mais normalement, je ne devrais pas pouvoir ouvrir en fait le... Je sais pas comment le qualifier, le truc auquel on va aller. Parce que normalement, j'ai pas le niveau pour. Alors, je sais pas si on a certains qu'on peut ouvrir quand on a un plus petit niveau ou pas. Mais tout à l'heure, quand j'ai voulu en ouvrir un autre, je pouvais pas parce que mon niveau était insuffisant. Ah non, les petits là, ils sont casse-dents. Je vous parie ma vie qu'il va m'attaquer. Ouais, il va ouvrir sa collerette, il va me cracher son venin à la gueule là. Si j'évite le venin, normalement je peux le défoncer. Voilà. Là, faut que je fasse gaffe. Voilà. Ah bah non, je l'ai pas. Aïe boum. Son venin est super pénible. Voilà. Donc en fait, lui, je l'ai défoncé. Vous voyez, donc là, il est inconscient. Et sa santé est très basse. Du coup, voilà. Là, je l'ai terminé. Et tout à l'heure, j'en avais défoncé un petit comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait attaquer genre par un autre petit machin. Donc une fois que vous les avez tués, il faut taper dessus et ça permet de récupérer des trucs. Donc là j'ai même récupéré des hides. Donc c'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qui se passe si on se met ici? Ok, donc là je vais caca, très bien. Bah en fait j'ai l'impression qu'il se passe pas des masses de choses. Hein. Bien, très bien. Bah tant pis. Écoutez, hein, on découvre le jeu ensemble. On va quand même profiter pour ramasser encore des trucs. Hein. La pierre notamment. Mais par contre j'aimerais vraiment pouvoir crafter ma... Ah voilà, maintenant il pleut. Donc c'est... Ah tiens, si ça y est. Maintenant ils ont descendu quelque chose mais... Voilà, là par contre le verre il faut être level 15. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y en a que je pourrais peut-être ouvrir dans pas trop longtemps. Là je suis level 10 si je me souviens bien. Ah purée, il y a encore un petit bordel là. Qui s'attaque à un volant. FTP des familles. Salut. Hop là. Bien sûr, alors si je me rate, ça va pas le faire. Toi, tu t'es raté. Boum. Bitch, get out the way, bitch. Allez, dégage. Joe, la calotte de tes morts, mec. Et bien voilà. Il s'est passé ce que j'aurais vu qu'il ne se passe pas. C'est-à-dire que je suis mort. Donc là, on peut respawn dans une autre location. Donc là, j'étais ici. Hein. Et en fait, je vais faire respawn et je vais respawner quelque part d'autre. Voilà, ce qui fait que ici, vous voyez, c'est bien la tristesse du game. Ah non, ils m'ont respawn à côté de ma maison. Ah, le talent, trop bien. Ah, mais par contre... Oh non, mais... D'accord, très bien. Là où c'est triste, c'est que dans mon inventaire, je n'ai plus rien.
Alors peut-être que si je retourne là où j'étais tout à l'heure, peut-être que mon inventaire a drop. Et ça, ce serait tellement cool que mon inventaire est drop. En tout cas, il y a toujours ma maison et ça, c'est plutôt sympatoche. Par contre, là, si je tombe sur quelqu'un, je suis carrément in the shit. Alors, comment vous faites quand vous êtes in the shit parce que vous avez perdu tout ce que vous aviez récolté tout à l'heure? Eh bien, en fait, vous n'avez pas d'autre solution que d'utiliser les bras et de vous faire mal, effectivement. Et au fur et à mesure, quand vous récupérez des choses en les cassant avec vos bras, vous pourrez vous refaire une pioche ou alors vous faire, selon le niveau où vous serez, vous refaire une petite hache. Et ça, je vous conseille vraiment de les faire plus vite possible. Parce que plus vite vous les faites, plus vite vous allez après pouvoir construire votre maison et tout et tout. Donc c'est vraiment un peu la base, le truc de départ, c'est vraiment de construire ça. Donc vu que je suis mort par là-bas, est-ce que... Ah oui. Donc, hop. Là, je reste appuyé sur eux, je fais Access Inventory. Et il y avait tout ce que j'avais tout à l'heure ici qui m'appartenait. Et je fais Take All From Inventory. Et du coup, je suis bien. Et du coup, où est-ce qu'il est l'autre? Si je retrouve l'espèce de petite merdasse de dinosaure qui m'a attaqué avant. Ah merde, il est pas tout seul. Ok, pardon, je vais partir. Hein, écoutez, des fois la prudence c'est bien. Parce que sinon ils vont venir à 3 sur ma gueule et là ça va être genre injouable, hein, n'est-ce pas? Donc on va pas le faire. Par contre on va récupérer genre du bois, ça c'est bien. Un triceratops. Salut. En tout cas il faut vraiment beaucoup lutter le truc. Là je me fais attaquer. FDP. Dégage. C'est vraiment la saloperie parce que t'attaques et genre pas tout seul en plus. Il est où l'autre? J'étais sûr que je me faisais attaquer par un deuxième. Donc voilà. Oh non, l'autre là-bas, je sais pas si vous l'avez vu, mais il va nager pour venir. Ah très bien, je me suis cassé, j'ai un os cassé. C'est à droite là-bas que vous pouvez le voir. Je vais quand même le faire manger mon perso en attendant. Hein, ça va te faire du bien de ton os. Je suis sûr que l'autre espèce de petite enflure qui s'était foutu dans l'eau pour... qui était parti pour nager va venir essayer de me défoncer ma race. Et du coup, comme je suis un homme plein de courage, je préfère en aller. Allez. Et on va continuer notre petit bout de chemin ailleurs, hein, les amis. Donc vous voyez à peu près comment ça marche et c'est vraiment sympatoche. J'ai vraiment hâte d'avoir ma selle et je pense que je referai une petite vidéo quand j'aurai ma selle pour vous montrer comment est-ce que c'est de pouvoir monter sur un dinosaure. Ok, il est fatigué. Faudrait... Est-ce que je peux me crafter un sac de couchage? Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'il dorme, cet homme. Ah, donc j'en ai aucun de crafté. Et il me faut quoi? Ouais, il me faut des hides, mais je préfère garder mes hides pour la selle. Ce sera quand même plus intéressant. En tout cas, je pense que c'est un jeu qui a du bon potentiel, qui est plutôt intéressant. Et sur lequel on peut vraiment s'amuser si on est plusieurs, je pense. Du coup, j'espère que c'est un jeu qui prendra un peu de l'expansion et que on verra pas mal de serveurs et que on pourra bien s'amuser sur ce jeu. En tout cas, c'est vraiment très prometteur. C'est beaucoup plus intéressant à mon avis à partir du moment où on a ne serait-ce qu'un seul dinosaure. Parce que sinon là, à part, soyons honnêtes, à part se prendre un peu la tête à marcher tout seul et à ramasser des fruits, on fait pas grand-chose. Voilà. Mais c'est quand même sympa, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Je perds beaucoup de temps d'ailleurs sur ce jeu alors que je devrais faire autre chose, puisque je suis en période d'examen. Mais ça me permet aussi de me détendre et de faire un peu une pause. Donc j'ai profité voilà, de ce temps-là de pause pour vous faire cette petite vidéo pour vous montrer ce nouveau jeu. Donc j'espère qu'il vous fera aussi envie. Donc il est disponible à de mémoire 23 € en Early Access.